Que la paix, si possible, soit sur vous. En direct de la terre-mère, où plus que jamais je me régénère, avant de repartir frontalement et viscéralement en guerre face aux tenants du système néocolonial que sont les membres du gouvernement français et leurs caniches qui aiment se mettre à quatre pattes ou à plat ventre face au système de prédation de la France-Afrique que vous et moi connaissons. Comme vous l'avez constaté, je ne me suis pas prononcé, je l'avais déjà fait, sur la décision avariée du gouvernement français visant à me déchoir de la nationalité. Je pense que naïvement, c'est par ce biais qu'ils vont nous limiter dans les mouvements, comme si mon cerveau n'avait pas déjà planifié la situation dans laquelle ils voulaient nous incarcérer, en pensant qu'on ne pourrait pas bouger ça et là pour propager notre message et structurer et organiser notre combat. Septembre va leur donner beaucoup de surprises, va leur faire comprendre que la France n'est pas le centre du monde, va leur faire comprendre qu'il existe bon nombre d'autres options pour véhiculer l'information et pour se déplacer aux quatre coins du monde définitivement. Il est évident que la situation dans laquelle notre population est installée, dans les colonies françaises, que ce soit en Afrique dite entre guillemets francophone, ou dans les territoires d'outre-mer, Nouvelle-Calédonie, j'ai une grosse pensée pour mes frères et sœurs incarcérés. Et vous le savez, nous sommes connectés à bon nombre de militants souverainistes et indépendantistes, et nous les soutenons comme nous le pouvons, et nous allons augmenter la dose d'ici peu de temps. Il est évident que face à la situation que nous connaissons, nous ne pourrons jamais rester de marbre face à cette réalité, face à ce pillage organisé, face à ce contrôle renforcé de l'oligarchie française et de ces marionnettes que vous avez donc tous identifiées, en l'occurrence Alassane Dramane Ouattara et le président de mon pays qui tient temporairement en otage mon peuple, en l'occurrence le président Patrice Talon et ses services de communication avariés, ses députés avariés, et son porte-parole édenté, Wilfried Léon Mbedji, qui font les fiers pendant un temps, mais je vous le promets, je vous le garantis, j'en fais le serment, ils ne pourront pas contrôler mon pays et mon peuple éternellement. Nous allons faire à partir de septembre la tournée maximale, un peu partout pour renforcer nos bases et faire en sorte que plus que jamais, Urgence panafricaniste soit une machine de guerre politique, non violente, parce qu'on n'utilise pas les armes, mais de guerre idéologique, géopolitique, géostratégique, qui fera en sorte de démanteler l'empire néocolonial que vous connaissez, que je connais, que nous connaissons, qui asphyxie depuis trop longtemps nos populations, mais qui arrive plus que jamais à sa date de péremption. Mes frères et sœurs, je vous aime, je vous demande de tenir. Je vois le gouvernement béninois qui se démène pour essayer de justifier son lien avec la puissance française, parce que de plus en plus, il commence à être en difficulté. Le monde entier est en train de voir leur degré de soumission vis-à-vis de l'entité néocoloniale. On l'avait dit, on nous a traités de fous. Aujourd'hui, les langues se délient, les députés parlent, des dirigeants amis et de différents endroits parlent. La liaison avec le néocolonialisme n'est pas acceptée au XXIe siècle, et je le dis et je le répète, la manière dont vous gardez votre mensonge va être de plus en plus difficilement gérable dans les temps à venir. À mon peuple installé dans les territoires d'outre-mer, comme il l'appelle le gouvernement français, d'accord? À mon peuple installé en Océanie, à mon peuple installé aux quatre coins du monde qui souffre, je vous le dis et je vous le répète, la fin de l'année va être une année durant laquelle Urgence panafricaniste va se déployer pour accentuer son processus de défense de nos intérêts. Je vous aime en crever, plus que jamais on est motivé, déterminé, et à partir de septembre, le cyclone va se déployer. Ils commencent tous à comprendre. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Que la paix, si possible, soit sur vous. En direct de la terre-mère, où plus que jamais je me régénère, avant de repartir frontalement et viscéralement en guerre face aux tenants du système néocolonial que sont les membres du gouvernement français et leurs caniches qui aiment se mettre à quatre pattes ou à plat ventre face au système de prédation de la France-Afrique que vous et moi connaissons. Comme vous l'avez constaté, je ne me suis pas prononcé, je l'avais déjà fait, sur la décision avariée du gouvernement français visant à me déchoir de la nationalité. Je pense que naïvement, c'est par ce biais qu'ils vont nous limiter dans les mouvements, comme si mon cerveau n'avait pas déjà planifié la situation dans laquelle ils voulaient
nous incarcérer en pensant qu'on ne pourrait pas bouger ça et là pour propager notre message et structurer et organiser notre combat. Septembre va leur donner beaucoup de surprises, va leur faire comprendre que la France n'est pas le centre du monde, va leur faire comprendre qu'il existe bon nombre d'autres options pour véhiculer l'information et pour se déplacer aux quatre coins du monde définitivement. Il est évident que la situation dans laquelle notre population est installée, dans les colonies françaises, que ce soit en Afrique dite entre guillemets francophone, ou dans les territoires d'outre-mer, Nouvelle-Calédonie, j'ai une grosse pensée pour mes frères et sœurs incarcérés. Et vous le savez, nous sommes connectés à bon nombre de militants souverainistes et indépendantistes, et nous les soutenons comme nous le pouvons, et nous allons augmenter la dose d'ici peu de temps. Il est évident que face à la situation que nous connaissons, nous ne pourrons jamais rester de marbre face à cette réalité, face à ce pillage organisé, face à ce contrôle renforcé de l'oligarchie française et de ces marionnettes que vous avez donc tous identifiées, en l'occurrence Alassane Dramane Ouattara et le président de mon pays qui tient temporairement en otage mon peuple, en l'occurrence le président Patrice Talon et ses services de communication avariés, ses députés avariés, et son porte-parole édenté, Wilfried Léon Mbedji, qui font les fiers pendant un temps, mais je vous le promets, je vous le garantis, j'en fais le serment, ils ne pourront pas contrôler mon pays et mon peuple éternellement. Nous allons faire à partir de septembre la tournée maximale, un peu partout pour renforcer nos bases et faire en sorte que plus que jamais, Urgence panafricaniste soit une machine de guerre politique, non violente, parce qu'on n'utilise pas les armes, mais de guerre idéologique, géopolitique, géostratégique, qui fera en sorte de démanteler l'empire néocolonial que vous connaissez, que je connais, que nous connaissons, qui asphyxie depuis trop longtemps nos populations, mais qui arrive plus que jamais à sa date de péremption. Mes frères et sœurs, je vous aime, je vous demande de tenir. Je vois le gouvernement béninois qui se démène pour essayer de justifier son lien avec la puissance française, parce que de plus en plus, il commence à être en difficulté. Le monde entier est en train de voir leur degré de soumission vis-à-vis de l'entité néocoloniale. On l'avait dit, on nous a traités de fous. Aujourd'hui, les langues se délient, les députés parlent, les dirigeants amis et de différents endroits parlent. La liaison avec le néocolonialisme n'est pas acceptée au XXIe siècle, et je le dis et je le répète, la manière dont vous gardez votre mensonge va être de plus en plus difficilement gérable dans les temps à venir. À mon peuple installé dans les territoires d'outre-mer, comme il l'appelle le gouvernement français, d'accord? À mon peuple installé en Océanie, à mon peuple installé aux quatre coins du monde qui souffre, je vous le dis et je vous le répète, la fin de l'année va être une année durant laquelle Urgence panafricaniste va se déployer pour accentuer son processus de défense de nos intérêts. Je vous aime en crever, plus que jamais on est motivé, déterminé, et à partir de septembre, le cyclone va se déployer. Ils commencent tous à comprendre. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons.